Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir et puis de vous voir si nombreux. Je me présente, je suis Sabine Boyer-Gonçalves. Je me suis donnée pour mission d'aider les entrepreneurs, les managers et les chefs d'entreprise à retrouver le goût et la fierté de leur entreprise. Et je me suis rendu compte, moi, dans mes 25 ans d'expérience professionnelle dans le management et plus de 15 ans en tant que chef d'entreprise, que finalement les problématiques, elles étaient surtout liées à deux problèmes. La première, c'est une incompréhension de la situation. Et la deuxième, c'est un manque d'outils ou en tout cas de capacité à répondre correctement à cette situation. Donc, c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais autour des comment atteindre son objectif récalcitrant ou comment atteindre cet objectif qui nous résiste, eh bien, comment mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi il nous résiste. Et deuxièmement, eh bien, vous donner des clés pour mieux avancer et mieux répondre à cette situation. La motivation, elle peut être vraiment insuffisante. Elle est importante, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais elle est peut-être surévaluée. Le rôle de la motivation est probablement surévalué dans toute notre éducation occidentale et notre contexte occidental, puisque quand vous allez parler à quelqu'un, ben, il faut être motivé. Je n'ai pas la motivation, je n'ai pas la volonté. Il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent dans le discours qu'on peut avoir. Quand on veut, on peut. On l'a entendu tellement de fois quand on était gamin. Et je dis simplement, c'est surévalué, c'est important, mais c'est surévalué. Il y a d'autres choses qui se jouent. Et Einstein disait aussi, la formulation du problème est aussi importante que la solution. Ce que je vous propose là, c'est de poser le problème autrement. Atteindre un objectif, ça demande de faire des ajustements dans sa vie, d'avoir des changements au niveau de certains éléments de sa vie. Robert Dilts et avant lui George Batson en ont identifié 5. Ça s'appelle la pyramide des niveaux logiques, peut-être, probablement certains la connaissent. Le changement va concerner différents niveaux, qui ne sont pas forcément hiérarchiques, mais différents niveaux de notre vie. Ça peut être notre environnement, le contexte dans lequel on est, on va devoir faire des modifications, des changements peut-être, soit de comportement, d'action, on va devoir faire de nouvelles actions ou en abandonner d'autres. Acquérir des nouvelles compétences, moi j'ai dit je me suis formée à la prospection, des nouvelles capacités. Il y a aussi un niveau plus personnel qui va demander à ce qu'on fasse des updates de nos croyances ou de nos valeurs, ainsi que notre niveau d'identité. Lorsque tout ça est aligné, lorsqu'on a fait les changements nécessaires, qu'on a tous ajusté, finalement, atteindre notre objectif, c'est relativement fluide, c'est relativement facile. Si je me lance dans la prospection, je vais devoir ajuster mon environnement. Si je ne suis pas dans un cadre calme, par exemple, je ne peux pas passer mes appels téléphoniques. Donc, je vais devoir trouver un endroit calme pour le faire. Peut-être aussi, je vais m'équiper d'un CRM, d'un logiciel qui me permet de gérer mes relations clients. Donc, tout ça, ça va concerner finalement l'environnement, le contexte. Pour on utilise beaucoup le mot « le faire », donc pour faire ma prospection, je vais devoir avoir de nouveaux comportements, adopter de nouveaux comportements. Par exemple, m'allouer du temps, c'est-à-dire abandonner certaines activités et mettre en priorité ma prospection. Donc ça, ce sont des actions que je mets en place. Ça peut être le fait de téléphoner, de relancer, d'écrire un pitch qui me permet de bien me présenter. Tout ça sont des actions que je mets en œuvre. Pour les mettre en œuvre, je peux avoir besoin d'acquérir des nouvelles compétences. On en a parlé, de suivre un cours pour faire face aux objections du client, par exemple,
voilà, on va se former à différentes compétences ou capacités suivant notre situation personnelle. Mais après, il peut y avoir un niveau plus personnel, parce que ces 3 niveaux-là, si vous demandez à n'importe qui, à votre voisin, normalement, il va vous donner des conseils pertinents. Il va vous dire, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais arrêter de faire ça, tu devrais peut-être prendre tel logiciel. Et ces conseils, ils peuvent servir à n'importe qui finalement. Enfin, ils sont génériques, ça fonctionne, c'est ce qu'on apprend la plupart du temps. Par contre, il y a des niveaux qui sont un peu plus personnels, qui sont le niveau des valeurs. Voilà, quelles sont les valeurs fortes pour moi et quelles sont alors les croyances, c'est-à-dire la vision que j'ai sur la vie, les hypothèses qui se sont renforcées au cours du temps et qui me font dire c'est comme ça que le monde fonctionne et donc est-ce que j'ai de la chance dans ce monde-là? Par exemple, dans la prospection, pour moi, ça aurait pu être je fais partie d'une couveuse, je veux m'inscrire comme consultante ou formatrice. Les clients ne vont pas me prendre au sérieux parce que je suis en couveuse. Voilà. Donc ça peut être une croyance. Quelqu'un d'autre ne la partagera peut-être pas. Et elle n'est pas fondée sur des faits. C'est quelque chose que je me suis construit dans ma tête. Mais qui, du coup, vous voyez bien, si je ne revisite pas ça, à chaque fois que je vais aller voir un client, je ne vais pas être à l'aise. Ça peut être, je peux aussi avoir une forte valeur, une valeur qui est forte chez moi, qui est la valeur du respect. Et quand j'étais petite, que j'avais quelque chose à raconter à mon père ou à ma mère, il me répondait « je suis occupé, ne me dérange pas ». Okay, donc ça peut avoir, maintenant ça peut se traduire dans ma vision du monde que si je vais prospecter un client, un prospect, pardon, je vais le déranger. Et ça ne se fait pas de déranger parce que je suis quelqu'un de respectueuse. Et là, on va toucher aussi l'identité. Je suis quelqu'un de respectueuse, donc je ne vais pas, si je l'appelle, je vais vraiment le déranger, ça va être contre mes valeurs, ça va être contre qui je suis. Et ça, c'est très personnel. Ces 2 niveaux-là vont être très personnels, vont dépendre du vécu de chacun, de ce qu'il a pu faire comme hypothèse pour pouvoir vivre dans l'environnement où il était, environnement qui est différent suivant les personnes. Et donc, ce sont vraiment des niveaux très personnels qu'il va falloir aller voir personnellement, vous, en étant aidé ou pas. Mais en tout cas, c'est un travail qui vous revient. Et là où ça se complique en plus, c'est que ces niveaux communiquent entre eux. Hein, vous avez, par exemple, le comportement, si je dois faire de nouvelles actions, je vais devoir acquérir de nouvelles compétences si je ne les ai pas. Donc, ça communique, mais aussi, souvent, on dit je ne fais pas ça, je procrastine, j'ai d'autres choses à faire, je ne sais pas faire, j'ai pas envie de faire. On est dans le niveau, souvent c'est au niveau comportemental, mais finalement le problème peut se situer ailleurs. Ça peut se situer au niveau du comportement, au niveau des croyances, pardon, au niveau des croyances, au niveau de l'identité qu'on se fait de soi, l'idée qu'on se fait de soi. Alors vous allez noter des freins. Regardez votre frein. Et dites-vous à quel niveau, je vais vous remettre à quel niveau il pourrait correspondre. Isabelle, tu as dit par exemple la procrastination. Donc, voilà. Je suis dans les valeurs, croyances, identité. Je suis tout à fait, mais alors complètement dans l'exemple que tu as donné. Si j'appelle, parce que le fait de faire ma liste de noms, là tu as mis le doigt dessus, j'espèce sur je t'ai dit que je ne savais pas finalement où était exactement le frein. Ben là déjà en quelques minutes, je vois où il est le frein. D'abord, observez-vous. Vous allez identifier probablement une croyance, une vision du monde qui vous fait penser ça. La croyance, c'est pour Isabelle, c'est si j'appelle quelqu'un, je ne tomberai jamais au bon moment et ça ne sert à rien que je le fasse finalement. Et cette croyance, elle peut être une croyance très positive à un moment donné, mais aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. En tout cas, elle vous limite. Donc, vous allez aller tester dans votre quotidien
la validité de cette croyance. Et ça, vous allez le tester en sécurité, parce que je vous ai dit, si vous vous mettez en danger, il y a un système de protection qui va se mettre en place. Donc, c'est étape par étape que vous allez le faire. Testez votre hypothèse dans un environnement sécurisé. Et une fois que vous aurez fait bouger votre vision du monde, ce n'est pas forcément s'en débarrasser, ne partez pas avec l'idée qu'elle est fausse, parce qu'elle est peut-être vraie. Mais peut-être qu'elle est vraie dans certains moments et pas dans d'autres. Donc, vous pouvez au moins la faire bouger un peu. Peut-être qu'elle est utile encore dans votre famille quand vous parlez à votre mère ou autre, mais peut-être qu'elle n'est pas vraie dans votre milieu professionnel. Ou peut-être qu'elle est vraie, mais avec certaines personnes, dans un certain environnement, en faisant comme ça. Vous allez tester, et du coup, une fois que vous avez testé et que vous l'avez un peu élargi, voilà, élargi dans le sens elle est plus souple, elle vous tient moins, d'accord, et bien, revenez à votre objectif. Et avancez vers votre objectif. Parce que l'idée, c'est d'aller vers cet objectif quand même. Ce n'est pas juste de penser, de réfléchir sur soi pendant des siècles. Et donc, évaluer en continu également, parce que peut-être que la croyance était la bonne, la première que vous allez tester, mais finalement, il y en a peut-être d'autres qui vont se réveiller derrière. Donc, c'est un travail en continu. Vous pouvez refaire la démarche de la même façon. Vous posez. C'est une exercice. En fait, c'est une gymnastique d'esprit, une gymnastique qui vous tient alerte de faire ça régulièrement. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être après des professionnels. Ça peut être bien de s'entourer parce que comme ça, on va plus vite, on acquiert de bonnes bases et ça permet après, en toute autonomie, de le réutiliser dans d'autres contextes. Et ça peut changer vraiment des choses très importantes, débloquer des choses très importantes dans votre vie et avoir une satisfaction par rapport au travail qu'on met en place et les résultats qu'on obtient. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, ce qu'on a vu, c'est attention à la motivation. La motivation, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et ça peut être même paralysant et décourageant. La deuxième chose, c'est qu'il y a différents niveaux d'objectifs et de changements. Et donc, c'est bien de savoir auquel on a affaire. Alors maintenant, voilà, vous avez compris que l'action, pour moi, c'est important. Donc, je vais vous demander de passer à l'action maintenant. Si vous devez faire quelque chose aujourd'hui, au moins, mettez ça en œuvre, répondez chez vous tranquillement à ces questions-là par rapport à votre objectif. Parce que si vous attendez 2-3 jours, vous aurez tout oublié de ce qu'on a partagé aujourd'hui. L'important, c'est de passer à l'action. Et c'est à passer à l'action tout de suite. Si ce n'est pas ça, choisissez un truc que vous avez envie de faire et faites-le tout de suite. Eh bien, merci de votre participation. Vraiment, c'était un cadeau pour moi. Avec plaisir.